Ah oui, faut qu'on parle de ça, oui, c'est terrible, c'est vrai. J'avais oublié cette histoire. De quoi? Bah ça, quand même, la truc le plus grave qui arrivait avec Yann Moix sur les 24 dernières heures, il a insulté Ah ouais, les non fans mais de on jeux en vidéo. parle, oui, bref. Parce oui, que vas-y, désolé, faut en là, parler hein. de ça. Mais ça, c'est actu quand même, hein. Moi, j'en ai vu, hein. Là, j'ai vu quelques streamers s'énerver. C'est-à-dire que d'habitude, Yann Moix, il dit des horreurs racistes à la télé, ils font pas des tweets. Mais là, Non mais là, Dany, c'est là- important, là. Ouais, mais Dany, à un moment donné, je veux dire, le racisme, ok. Le sexisme, ok. Le tout, ok. Mais pas les jeux vidéo, Dany. Je veux dire, il y a un truc, tu peux pas, quoi. Bah Genre, ouais, jusque-là, parce que là, c'était acceptable, ce gars. N'empêche, La ça me défense du fait juste dire un génocide. truc, c'est que vu comment vivent très mal certains geeks, les propos d'Yann Moix, c'est là que tu te dis, putain, mais s'il subissait le racisme, comment il le vivrait? Parce que tu vois, genre, c'est vraiment, t'es en mode, tu Non, mais les après, vois moi, vraiment, ça les je trouve touche, que hein. c'est... Ça peut être des gros on droitards rigole. des fois à côté, hein, mais ça les touche là. Hein. Mais il y a un vrai truc, gros, moi, je trouve. Hein. Les gamers, le fait qu'ils parlent de personnalités de la télé qui sont soit des chroniqueurs ou en tout cas des gens qui s'expriment politiquement et que le seul moment où ils l'ouvrent, c'est quand ils sont anti-jeux vidéo pendant 5 minutes, alors que tout le reste de l'année, les mêmes personnes disent des horreurs racistes et tout, et qui disent jamais rien. Moi, je trouve ça se voit, en fait. Et à la limite, s'ils s'énervaient sur eux le reste de l'année, je serais content quand ils s'énervent sur eux, quand ils disent de la merde sur les jeux vidéo. Mais là, surtout, tu vois vraiment que c'est la seule chose qui les intéresse. Ils continuent, ce qui est fascinant, alors que c'est parmi ceux qui ont le plus les discours anti-minorité, ils continuent de se percevoir comme la minorité. Alors que toute la putain de culture est faite, tu peux pas aller au cinéma sans avoir un film de geek à la con. Mais ça, c'est le plus grand drame des geeks, c'est qu'ils ont gagné. À l'époque où ils étaient minoritaires, ça allait. Mais maintenant qu'ils sont hégémoniques, ils croient encore qu'ils sont la contre-culture. Oui, alors que c'est littéralement la culture populaire, tout le monde est c'est comme le RN, c'est comme le RN. Le RN, ils font encore comme si c'était le parti contre le pouvoir, qui disent que les autres n'osent pas dire, alors que ils sont hégémoniques dans les médias, etc. Les geeks, c'est pareil. En tout cas, c'est quand même la chose la plus grave qui pouvait arriver, puisque j'ai vu des gens jamais condamner quoi que ce soit de ce qui se dit à la télé, mais là, ils ont fait leur tweet. Quoi. Il y a quand même une corrélation entre le mal-être des enfants, qui d'ailleurs sont enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, hein, et l'accoutumance à ces jeux complètement abétissants, débilitants, que les parents... Enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est-à-dire? Parce que d'habitude, il a pas la même opinion quand il s'agit des jeunes filles, je crois. T'es enfant beaucoup moins... Bah si, justement. En fait, je crois que les jeunes filles, ils sont plus enfants. Ah oui, si, j'ai compris ta métaphore. À partir de 13 ans, raison. Oui. Mais ceux qui jouent aux jeux vidéo, non. Oui, t'as raison. On est enfant pour les jeux vidéo jusqu'à 25 ans, d'accord. Peut-être qu'il se dit qu'il veut pas de filles qui jouent aux jeux vidéo, quoi. Après, c'est marrant pour un mec qui est traîné avec Matzneff toute sa vie, qui nous dit qu'en fait, on est adulte qu'après 25 ans, pourquoi pas? J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est les gens, ils ont été vexés par Yann Moix, alors ça veut dire qu'ils ont envie d'être validés par ce mec. Moi, ça me donne envie de relancer Kingdom Deliverance, là, et d'être heureux. Hein. Si ce mec trouve que je suis un demeuré, ça me fait plaisir. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect. Je te le confirme. Il y a des choses plus intelligentes. Et après, tu vas avoir des menaces, mais pas pour les geeks. Il est là. Avoir, mais c'est pas ça qui va être ta vraie sauce. J'en peux plus de les voir. Vraiment, le jour où on va enfin avoir un petit peu de rafraîchissement et qu'on va arrêter de les voir partout, j'en peux plus. Et puis ce qui est énervant aussi, c'est que du coup sur le jeu vidéo, t'as tous les Samuel Etienne, mais surtout même, il y avait déjà eu ça avec les macronistes ou quoi, qui étaient un peu en défense parce qu'il y a le business, quoi. Et en fait, le jeu vidéo, c'est pas défendu pour la culture, l'art, etc. C'est qu'en vrai, les libéraux, ils veulent pas que tu tapes sur ça parce que ça fait du fric, quoi. Et que c'est un cœur de cible qui rapporte trop d'argent, quoi. Genre, c'est tellement hypocrite. Coucou, oui, c'est moi qui nous dit, c'est pas Yann Moix qui a fermé sa bouche à côté de Depardieu quand il parlait de la petite fille sur un cheval. Alors justement, j'ai des preuves vidéo comme quoi il a bien fermé sa bouche. Il a pas fermé sa bouche. Donc vous vous rappelez des propos immondes de Gérard Depardieu pendant le documentaire en Corée du Nord qui était réalisé par Yann Moix. Yann Moix l'avait d'ailleurs jeté sous le bus en disant mais moi quand je filme ça, je condamne ses propos, ça me fait pas du tout rire, je trouve ça odieux. Bon, bah regardez à quel point il trouve ça odieux. De savoir que la coque il a bien bourré, c'est mieux. Léché. Normalement, elles devraient être effrayées. Quand il leur parle, après elles repartent, elles ont un petit sourire, je vois. Elles trashent, elles me trashent. Oui, parce que c'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc il faut cogner. Alors elle est maintenant avec un mec encore pire, une vraie fiotte. Et t'as d'ailleurs les PD qui sont, ça se voit pas. Regarde. C'est une gueule de saloperie. Non, c'est une gueule de saloperie. Ça se voit, ce qu'il est se voit. Oh, tout se voit sur les gueules. Pour
Elle est très jolie. Hein. Bah, je trouve que quand tu les vois les deux là. T'as vu? Oui. 이거 락 다른 말이 Elles doivent prendre l'habitude aussi, c'est énormément bien. Elles sont pas l'habitude. C'est ça en fait qu'il faut. Oui. Il les frappe comme moi je frappe ma femme. Ah, c'est vraiment des. C'est ce qui est horrible, c'est des immenses tu sais ce qui chiens, est c'est doublement des horrible clébards. C'est que des gens défendent ça en disant ah mais plein de mecs disent ça et en fait ce qui est doublement horrible c'est que un c'est le pire argument de défense et deux c'est malheureusement vrai que plein de mecs parlent comme ça entre potes aussi quoi. À ce tiers-là? À ce tiers là bah ouais gros rappelle-toi hein, y a Non, des moi gars... je te jure que non. Ah, mais y a Moi des j'ai gars jamais connu des gens être aussi vénères. Hein. Des mecs qui disent des dingueries de cul, mais à ce tiers-là gros. aussi vénère. Je l'ai léché en y en a comme gros. ça. Non, mais je dis pas que ça peut-être n'existe pas pas. à Je ce dis tiers juste là que c'est de folie. Là, mais c'est des quand trucs même de un parler niveau. mal et de faire des trucs comme ça. Par la croupe. Après qu'on ait fait l'amour. Le vrai de claquer. Ah, Ah bah salope, t'aimes ça. Hein. Ah, oui. T'aimes bien. Ah t'aimes bien ma salope. T'aimes quand je t'appelle matelote. Un peu le ventre, tu les enlèves et tu les tournes et ça fait. Ah oui, bien sûr, oh, c'est le fameux. pardon. Non, c'est bien, j'ai fait encore son petit peu de moule. Un peu de moule. Ouais. Un rhume de vagin. J'ai attrapé une vaginite. Tous. Oh. Un vent clitoris. Mais en fait, c'est surtout l'obsession. C'est ça que je trouve qui est fascinant, quoi. Et dégueulasse, tu sais. C'est qu'ils sont obsédés sexuels, vraiment, tu vois, en mode. Ils parlent que de ça, quoi. Genre, ils rencontrent des gens et les seules blagues qu'ils ont à faire, c'est des blagues dégradantes autour de lécher, cogner. C'est vraiment. Ah! Un vent clitoris. Non, du vent du profond. Ok, c'est ok. j'ai vraiment entendu des mecs dire un truc comme ça, arrêter d'exagérer le truc par gauchistes. Ils sont globalement beaufs et crado sur le cul, mais là c'est ultra cringe maladif. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Je trouve que les mecs qui disent des horreurs de cul quand ils sont entre mecs, mais là il y a vraiment. Moi je trouve qu'il y a aussi la position de star Ah oui, de dans fou. un pays étranger. De fou, Où de tu fou. sens qu'il y a un plaisir Après, tu dis dans un pays étranger, sexuel déjà, de dire ça. le nombre Dans de le gars truc qui de disent des dire ça dingueries. devant des gens parce qu'ils les comprennent pas et tout, genre tu Bah sens oui, que mais ça sauf que les- t'as ça pas les besoin fait d'être une bander, star quoi. pour que plein de mecs ont fait ça dans plein de pays, ils ont pas Ouais, besoin bien d'être une sûr, star, bien quoi. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais genre là, c'est un niveau quand même qui est inquiétant. Après, si vos potes ils sont comme eux, bon bah force à vous. Hein. Caméra. Regarde cette beauté, Gérard. Regarde cette beauté à ta droite. Ah oui. Oh là là, oh là 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 là. Tous ces coups de bite, ces coups de langue qui se perdent. Tu vois, ça c'est fou de dire ça comme ça, quoi. Genre, c'est. Tu sais, déjà le oh là là, tu sais, en soi, t'es là, ah, mais en plus, ah. Mais en tout cas, on peut voir que Yann Moix. Genre Inoxtag, ah, voilà. Pour vous, c'est le même genre les vannes d'Inoxtag qu'il a fait en stream, c'est la même chose que ça, genre. Bah, les trucs de je bande comme un chacal ce soir, ce que je vais lui mettre, c'est un peu dans le spectre. Je te dis pas que c'est Gérard Depardieu, mais c'était un peu dans le spectre. Mais c'est pour ça aussi qu'il avait dit qu'il avait reconnu que c'était de l'AD, hein. Je sais pas. Et puis il avait Si vous 19 voulez. ans, frère, aussi. Ouais, mais ça reste dans le spectre. Oui, mais dans ce cas, oui, le spectre du sexisme et du patriarcat, oui, d'accord. Bah, et des blagues un peu culture du viol, banalité du mal masculine, quoi. Un petit peu quand même. Je sais pas. L'argument de l'âge, on souffre. Après, quand même, les gens. Ah si, là, j'ai arrêté avec ça. Non, mais c'est bon, genre, vous êtes né hyper évolué, je vous crois pas. Hein. Vous êtes né woke. Là, c'est pas deux blagues, c'est des prédateurs qui parlent de la chasse à gerbier. Ah oui, mais après, Yann Moix, moi, ce qui ne m'étonne pas, c'est qu'aller écouter une émission de lui à l'époque, Ardisson. Mais ils s'en vantent presque. Vous avez les archives hein, sur YouTube des émissions d'Ardisson. Allez chercher Yann Moix avec Matzneff, Bec BD. Écoutez-les parler des meufs. Alors, ils sont un peu plus poètes que là, mais pour dire les mêmes horreurs. Hein. Les trucs de une femme, faut lui faire ça et ceci et cela. Ah, quand elles sont jeunes. Non, mais vraiment, Et c'est notamment d'ailleurs sur hallucinant les... quand tu vois que le gars a dit a eu tenu des propos véritablement antisémites, tu vois. Mais hardcore. Quand tu vois les fréquentations qu'il a eues, ne serait-ce que Matzneff, tu vois, genre, tu vois, pour prendre un qui a vraiment été condamné par l'opinion publique, ça a mis du temps, hein, mais on va dire ça y est, enfin c'est reconnu que c'est plus possible, tu vois. Tu rajoutes à ça les divers propos polémiques, racistes qu'il a depuis des années à la télé, les comportements, les histoires sordides qu'il y a autour de lui et tout, etc. Plus t'ajoutes ça, genre c'est Yann Moix, c'est quand même quelque chose. Et il est encore à la télé. Alors que pendant ce temps, t'as des gens, parce qu'ils ont dit Free Palestine, qui sont boycott des médias, on fait gaffe, on fait attention à ce qu'ils apparaissent pas dans certains articles
articles, on fait en sorte que leur carrière soit diminuée. Enfin, gros, c'est une dinguerie quand tu compares les trucs, quoi. Des gros beaufs qui disent des horreurs de cul, j'en ai vu beaucoup dans ma vie. Genre là, on est quand même à un niveau de prédateur que perso, j'ai jamais vu IRL, quoi. Genre, je trouve qu'il y a quand même un truc Ah oui, non, les Depardieu, c'est le qui monstre. dépasse c'est le monstre la ultime, beaufrie frère. culture du viol. Moi, je suis d'accord. Qui est commune à une grande partie de la population. Là, en fait, tu sens, je trouve que tu vois, mais même on l'avait vu dans la vidéo de Depardieu, la composante du pouvoir et de l'acteur et de la Oui, de fou. notoriété sur leur manière d'être, tu vois. Je trouve quand même que tu le perçois et qu'il y a un truc qui est tu vois d'autant plus l'impunité et l'habitude. Bah, surtout lui, quoi, quand tu sais les autres histoires où vraiment il a attrapé comme ça, quoi. Ouais, c'est Sans ça, se poser c'est de ça. questions, genre il avait tous les droits, quoi. C'est ça. C'est terrifiant. C'est chaud. Et puis moi, de toute façon, ça a été sa DA toute sa vie, quoi. Genre, comme tu disais, un Madenef et tout. Et même, genre, quand il parle des meufs asiatiques aussi, moi, que c'est son truc. Genre, il y a Oui, plein bien sûr. d'extraits télé où il est immonde, où il hypersexualise les meufs asiatiques et tout. Genre, d'une manière. Genre, c'est très, très chaud. Hein. Ouais. Ça a dû être Et surtout sombre, que à ce là, moment-là. et surtout là, ce qui est fou, c'est que bah ces images-là, on en avait déjà vu une partie avec la version où Depardieu dit des horreurs et la défense de moi que c'était moi, ça ne me fait pas rire et je ne fais pas ces blagues-là, mais en même temps, Depardieu, c'est son humour et ça reste un grand acteur, mais vous inquiétez pas, moi je suis pas pareil. Et il avait full essayé de défendre Depardieu en mode oui, bon, c'est seulement lui qui est comme ça, machin. Et au final, il y a la vidéo qui sort et où il est en fait, c'est le même, quoi. Genre, ça dit tout, quoi. Laurent Ruquier, un peu nous a mis sur le devant de la scène des merdes pareilles. Après, oui, Laurent Ruquier, il a fait du mal, Zemmour, Moix, etc. C'est vrai que j'allais dire, bon, c'est pas que Laurent Ruquier, c'est toute la télé. Mais c'est vrai que Laurent Ruquier, il a eu un casting pour un caron. T'as eu Nolo, Moix, Zemmour, quoi. Donc c'est vrai qu'au niveau du ratio de Laurent Ruquier. Après, il est c'est bien une négatif. génération, hein, ce petit milieu intellectuel, parisien, journaliste, acteur. Mais ça, c'est les dandy queutards hérités de 68 qui sont devenus des droitards pointeurs, quoi. C'est très rare. Mais ça, c'est l'héritage délétère de 68. Vraiment, tu vois, c'est l'héritage délétère de toute cette période dandy libertin, parisien, tu vois, un peu Bec BD, Moix, tout ce truc un peu crado, intello mondain, qui ont traité les meufs comme des objets toute leur vie, qui ont passé leur temps à profiter de l'émancipation de mai En fait, 68 pour juste pouvoir ken, et ça donne ça, des vieux machins dégueulasses. Ça s'appelle juste la bourgeoisie parisienne culturelle, c'est pas mai 68. Après, il y a quand même un truc de ces gens, ce que je trouve deep, c'est qu'ils ont profité de ce truc de l'émancipation sexuelle, des milieux artistiques de mai 68 pour au final être contre toutes les idées progressistes de mai 68, justement. C'est qu'ils se sont battus sur tout l'héritage social, d'avancée pour les gens de mai 68. C'est des gens qui ont passé leur vie à se battre, mais qui ont quand même surfé sur toute cette vague de libération sexuelle, de liberté, d'irrévérence qu'il y a eu, quoi. C'est ça qui est intéressant. Il y a pas Madenef. Je vois ce que tu cherches. Ah, c'est pas celui-là. Non, mais il y en a un autre. Bah après, regarde, il parle de quoi là? Ah, il y a du trash, ouais. Ah bah oui, il y a du trash. Il y a du Kamasutra, quoi. Kamasutrash, même. Et en fait, j'ai écrit le bouquin uniquement pour récupérer une salope qui m'a quitté, c'est-à-dire la femme de ma vie. Voilà, les gens, j'ai pas pris le bon épisode, j'ai cliqué. C'est de la folie. Parce que oui, toi, tu vois de quel épisode tu parles qui est encore pire. En fait, et là, t'as c'est pour réussi à dire, trouver comme ça. Hein. C'est pour dire, ils le font face caméra dans des émissions à l'époque, et c'est pour ça aussi qu'ils sont dans un rapport de pas comprendre ce qui est en train de se passer, et que c'est même pour de ça que ça les revanche rend et de ressentiment. C'est aussi pour ça que tous ces gens sont passés de la gauche à l'extrême droite aussi. C'est qu'en fait, avant, pour eux, la gauche, justement, c'était le côté bourgeoisie décadente, assumée, libertinage, mœurs plus libres, tu vois, fuck la religion, fuck les beaux principes de la bourgeoisie. Nous, au moins, on vit dans une réalité qui est d'affirmer la vie. Et affirmer la vie, bah, c'est notamment baiser des gamines, quoi. Et dire, vraiment ce truc-là. C'est une salope, j'ai écrit un bouquin pour récupérer ma salope. Enfin, sauf que maintenant, ils voient les woke arriver, ils se disent, ah, les féministes casse-couilles, c'est le retour de l'église et du puritanisme. C'est leur lecture. Genre, c'est choquant, mais c'est leur lecture. Et du coup, ils voient ça et ils sont en mode, et ça les rend, mais réactionnaires au dernier degré, quoi. Et tu vois le traitement quand il y a des meufs qui ont eu des. Parce que eux, ils se disent, mais c'était juste du langage fleuri, de l'irrévérence. Et quand tu vois le traitement, par exemple, qu'a subi une Virginie Despentes quand elle est arrivée et qu'elle a son côté quepon, tu vois, un peu son côté
côté un peu féminisme à la Bukowski, où ça dit des trucs vraiment trash, qui lui en ont foutu plein la gueule, et tout ce qu'on pourrait dépendre, c'était des trucs à base de lesbiennes, mal baisées, anti-hommes, violentes, etc. Et c'est ça aussi, c'est que en plus, ils peuvent pas faire croire que c'est l'amour de l'irrévérence et du scabreux. C'est vraiment l'amour d'avoir des hommes qui puissent baiser et dire des horreurs, parce que si une femme avait un langage aussi violent sur les questions de sexualité que ça leur était insupportable, quoi. Pour moi, ça surtout dit que tout, Despentes, de leur tu peux presque hypocrisie, dire quoi. qu'elle fait partie de cet héritage-là, quoi. Dans sa manière d'écrire, dans la elle est- violence de ses c'est le propos. début de oui, elle Et fait même partie de cet héritage-là, mais elle en a fait totalement dans autre sa chose. compréhension Mais des hommes. oui. C'est ça qui est terrible presque. C'est que Despentes, elle a beau les décrire avec les pires mots, elle a aussi dans une compréhension de leur psyché, tu vois. Donc c'est ça en fait qui est... Mais oui, tout ce que tu dis est vrai. Hein. Mais c'est vous dire cette époque... Salope. Mais surtout Despentes, surtout là, moi j'ai lu le bouquin de Eudlin, qui est un mec comme ça, hein, vraiment de cette époque-là de Paris, un rocker, et lui il parle de Despentes où il dit Despentes aujourd'hui, elle traîne avec des woke, elle veut parler antiracisme, elle veut faire des trucs avec des rappeurs, etc. J'ai honte d'elle, mais je lui pardonne parce qu'à l'époque, je l'aimais comme elle était, etc. Et au moins Despentes, elle a beau venir de cette génération-là, bah aujourd'hui, elle se fait insulter de woke. C'est aussi, elle vieillit mieux que les autres, c'est ça la différence, quoi. Ah oui, c'est celui-là, gros. Ouais, ça, attends, je veux juste qu'on finisse un peu voir celui que j'ai pris au hasard, juste pour constater l'effroi. Ce qui est fantastique, c'est que je vais écrire le deuxième, c'est comment j'ai niqué 10 000 nanas grâce à celle qui m'a quitté, quoi. Grâce à la le rire d'Ardis. sortie du livre, j'ai obtenu, j'ai réussi à faire venir dans mon pieu plus de nanas en 3 semaines qu'en 27 ans. Je tiens à le dire. J'ai cliqué au pif, hein. C'est quand Gros, même, fou. Moi, j'y c'est pas crois pas. Pour moi, tu l'as spectaculaire. vu hier la vidéo. Mais gros, c'est... C'est quoi la première phrase J'y arrive du livre? pas pour La moi-même, première mais phrase du livre, elle est vachement bien. Ce que les femmes préfèrent chez moi, c'est me quitter. Voilà, c'est beau quand même. Tu vois, c'est pour ça que t'as aimé ce bouquin. Parce qu'un mec qui commence son bouquin en écrivant ça, Oui, c'est vachement à la fort. fois Et en fait, lucide tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment le rapport au bon mot, à la littérature, et aussi le fétichisme d'être une merde. Ça veut dire qu'il y a un truc qui est l'excuse pour être un fils de pute comme ça, c'est que tu romantisais le fait de t'auto-détester pour faire ça. Et t'étais pas vraiment un salaud, parce que t'écrivais un livre où t'expliquais à quel point t'étais un loser, et que les femmes te rendent malheureux, et que du coup, toi, t'es violent avec eux, et du coup, tu crées une sorte de littérature du loser magnifique, aussi horrible que autoconscient de son horreur, et du coup, ça légitime le fait d'être comme ça, etc. Et ces mecs-là, ils pensent être bataille, ils pensent être sad, alors que Et t'oublies un truc d'un rapport à la vérité, en mode... oui, je suis un misogyne. En tout cas, bon, il se dirait pas forcément misogyne comme ça, mais en tout cas, oui, je suis un horrible mec. Oui, j'ai des pulsions macabres. Oui, j'ai des désirs pour des adolescentes. Et bah ça, je l'assume parce que le devoir de littérature est un devoir de vérité. Tu oublies là aussi ce truc-là qui est important et qui explique leur dandisme. C'est leur truc de voilà. Et c'est très post-68 art dégénéré aussi, tu vois. Bah oui, le c'est ce truc que je disais. il faut rien cacher, quoi. Il faut tout ce qui est pulsionnel. Et nous, au moins, on dit la Mais ça- vérité. On se montre comme on est vraiment, Mais contrairement aux En plus, hypocrites. en termes tu de vois. littérature, moi-même, tu vois, genre, tu vois, genre, ça, quand Despentes, elle parle de Bukowski, mais sauf que, désolé, Yann Moix et BD ne sont pas Bukowski, quoi. Genre, c'est un truc, et surtout, en plus, moi, ce que je trouve, c'est pour ça que je trouve la comparaison avec Despentes, elle est un peu intéressante aussi, c'est que Despentes, bah, elle est plus avec Yann Moix et BD, même si à une époque, elle a pu traîner avec ce milieu-là, un peu quepon, libertin, un peu bresson, bah, elle évolue aussi, genre, elle voit, genre, il y a une nouvelle pensée, un nouveau mode de façon de voir ces questions-là, qui fait que, bah, t'as aussi l'occasion de ne plus être ce Yann Moix des années 90. Bah non, t'as choisi de rester ce petit fils de pute edgy, alors que là, tu peux pas faire genre que t'avais pas accès à un contre-discours. Il y en avait déjà un qui existait à En plus, l'époque. c'est des hein. mauvais écrivains, Mais- frère. C'est ça aussi. C'est que, tu vois. Bah oui, c'est ça. Il y a Non, et puis ça c'est aussi surtout qui joue. surtout c'est trop facile d'être Yann Moix en 2025, qui se défend d'être une merde parce qu'il l'était dans les années 80, et qui se défendait d'être une merde dans les années 80 parce qu'il a été fan de Bukowski et d'écrivains ricains des années qui ont 20 ans. Enfin, tu sais, genre, il y a un truc un peu, à un moment donné, stop. C'est pas pour ça que tu vois pas le génie qu'il peut y avoir chez des écrivains, même qui sont des fils de pute et qu'on fait de la merde, quoi. Genre, c'est pas ça. Parce que, tu sais, eux aussi, ils ont ce rapport-là de dire, mais vous auriez cancel Bukowski, vous auriez cancel je sais pas quel auteur, machin, etc. Bah non, c'est pas la question. C'est juste qu'à un moment donné, bah, t'es aussi capable d'avoir une lecture politique
des artistes, etc. Et voilà quoi. Mais en plus, ce que je trouve ce qui est important de dire, c'est que tu vois, moi je me rappelle Le Monde il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, et justement, c'était encore perçu comme les figures d'autorité de la littérature. Alors, pas pour tout le monde, mais je veux dire, c'est quand même ce qu'on nous présentait à la télé, et même ce qu'on nous présentait comme étant un artiste, tu vois. Ce côté irrévérencieux, un peu mi-nihiliste, mi-misanthrope, tu vois, qui se déteste lui-même. Tu sais, toute cette figure-là, un peu d'artiste maudit et tout. Et du coup, ça faisait que, moi je me rappelle très bien, quand tu commences à t'intéresser au monde intellectuel, littéraire et tout, quand t'es un jeune adulte, et tu vois ces figures-là, elles te questionnent, parce que d'un côté, tu vois que c'est des connards et que leur vie te donne pas envie. De l'autre, c'est aussi des modèles d'autorité à ce moment-là. Et justement, d'où l'intérêt aussi, entre guillemets, de les déconstruire, tu vois. Parce que c'est de dire, non, en fait, c'est pas la bonne direction. Parce que t'es forcément tricks en mode, ah, du coup, c'est ça, être un écrivain. Tu vois, ça va être cette figure-là. Et ça te met dans un rapport qui est malsain, parce que eux, en fait, c'est le mode de vie qui fétichise de l'écrivain. C'est, au final, tu regardes ce qu'ils ont écrit, c'est pas, ils sont pas tous vivent dans le hein. truc de, ils se rêvent en Saint-Germain, ils se rêvent en Saint-Germain-des-Prés. Oui, mais ils l'ont été. Mais en fait, ce qui a été, c'est que ça a été surtout des dominants. Et ce qui est précis, par contre, moi, le truc aussi où tu commences à, ça y est, tu te dis, bah non, en fait, c'est pas possible, c'est qu'ils ne valident pas les autres voix. C'est-à-dire qu'il y a que eux qui ont un génie et du coup qui leur permet d'être torturés. Mais à partir du moment où il y a une revendication, notamment une revendication qui vient par exemple des femmes, une revendication qui vient des Noirs, des Arabes, de ce que tu veux. Alors là, c'est du mépris là. Là, c'est plus de la littérature. Bah, vous l'avez vu sur les jeux vidéo avec Yann Moix, tu vois. Bon, c'est qu'un exemple parmi d'autres, tu vois. Mais c'est ce truc de dire, ah, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Et donc vous n'avez pas le droit, vous, d'être moche, d'être abîmé, d'être des salauds, d'être des salopes, tu vois. Vous n'avez plus le droit. Il y a que eux qui ont le droit. Parce qu'en fait, en vérité, bah, ils sont tout lisses. C'est des dominants, des bobos qui se permettent de boire des coupes de vin avec des appareils photo, de se prétendre pour des artistes, alors que la seule chose qu'ils ont, c'est de la coke dans le nez, quoi. Et de mal parler des gens avec qui ils couchent. Et voilà. Et encore un bon point pour notre cher David Lynch qui nous a quittés, qui a commencé en étant un pro-Reagan, male gaze au dernier degré, et qui a fini sa carrière à faire des films qui sont quand même pas mal féministes, à défendre Bernie Sanders et tout. Et parce que lui, il a toujours été contre la figure de l'artiste maudit qui se détruit, justement, contrairement à son cinéma qui est un peu edgy. Tu dis qu'il vaut mieux commencer à droite et finir à gauche que commencer à gauche et finir à droite? Bah ouais, quand même. Hein. Mais après, c'est le problème aussi, moi, ce qui m'énerve aussi, pour finir, parce qu'il y a des gens qui disent Raz, il en profite pour réhabiliter Bukowski. Bah, en vrai, les gens, Prom Dog, moi, ce qui m'énerve, c'est que les Yann Moix, les Beck BD qui s'embourbent là-dedans, ça empêche de pouvoir séparer l'homme de l'artiste. MDR. Je le dis comme ça exprès, parce qu'il y a un truc aussi où, à un moment donné, il y a des artistes qui ont eu des vies, après, qui faut ont pas imprimé leur œuvre. Justement, dans ce que tu dis. Mais en fait, c'est ça. Mais moi, c'est la blague. En fait, c'est pour ça que je dis. presque qui séparent l'homme de. En fait, au voilà, final, c'est ça. Alors qu'en dire réalité, Bukowski, ça a été un SDF jusqu'à 40 balais. C'est un gars détruit par l'alcool, qui est vraiment une immense merde. Et en même temps, c'est ce qui fait que sa littérature ressemble à ça. Et quand tu sépares pas l'œuvre de l'artiste, tu vois autant à quel point c'est le produit de plein de choses, Bukowski, de choses qui l'ont rendu une personne bonne comme une personne mauvaise. Et c'est ce que tu retrouves dans son œuvre, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Et en fait, tu sépares pas. Ça veut pas dire que tu trouves pas ça. Tu lis Bukowski, tu te dis pas que ce mec-là est une bonne personne. Mais en même temps, tu as quand même accès à un œuvre, et puis surtout, il y a une diff entre du coup être une merde parce que ta vie a fait de toi une merde et vas-y, et même un artiste qui est une merde, tu vois, mais qui peut être intéressant de son œuvre parce que bah vas-y, ça a été justement quelqu'un qui a eu une vie complexe, compliquée, tu vois, et fantasmer justement la vie d'être une merde alors que t'es né un petit bourgeois parisien et que t'es tellement dans les privilèges, frère, ces gens-là ils pètent quand même dans la soie, hein, que ça y est, t'as tout pour... Regarde, justement, tu parles de Virginie Despentes, tu vois la vie de Virginie Despentes, le début de sa vie, frère. Sa vie de quepon, sa vie de pute. Bah oui. Sa vie de femme victime de tout ce que tu peux être victime, tu vois. Genre, et regarde, elle arrive maintenant qu'elle pète dans la soie, elle aussi. Et bah, regarde, elle arrive à d'un coup devenir un peu plus woke. Tu vois, c'est ça aussi. En fait, moi, j'ai pas forcément un problème, moi, avec le fait d'avoir une vie difficile et d'être un connard. Genre, je peux tout à fait comprendre comment ça te rend teubé, le fait d'avoir des emmerdes dans la vie. Mais, au bout d'un moment, quand justement ça va mieux et qu'en tout cas t'as des conditions d'existence et que tu restes dans la posture d'être un fils de pute, et alors quand t'es typiquement un Beck BD, c'est ça, frère, Beck BD, genre, c'est inacceptable. C'est quoi ces névroses, tu vois, genre lui, son plus gros problème, trop privilégié. Son plus gros problème, c'est d'être né dans une famille très très riche et il voyait pas son papa et il y avait plein de gens riches chez lui toute la journée. Non, mais en plus, moi, tu vois, je pourrais avoir de l'empathie, mais du coup, mais si c'est c'était eux, pas resté un fils de pute, c'est eux qui séparent l'homme de l'artiste presque, c'est ça, c'est qu'en fait ils sont en mode, il y a une posture, tu vois, faut une vie difficile pour être un artiste maudit, et tu vois, pour être un artiste qui dit des choses intéressantes, faut que je fasse sortir le négatif en moi. Contrebalancer leur vide, quoi. Bah oui, le
négatif en eux, c'est pas salut, je suis François Fanon, j'ai été, tu vois, j'ai subi le racisme, tu vois, j'ai été exploité. Bah vous c'est pas je suis ouais, dépendante, j'ai été violée. Enfin, tu sais, c'est pas ça le négatif qu'il y a en eux, qu'ils ont à sortir, les douleurs qu'ils ont à raconter dans leur littérature pour la rendre vraie, pour la rendre belle, pour la rendre crédible. Ce qu'ils ont à raconter, c'est j'ai pris trop de drogue et j'ai baisé des meufs trop jeunes. Voilà, super. Et du coup, ouais, la morale que ça donne de ça, et puis surtout le fétichisme médiatique bizarre qu'il y a autour d'eux aujourd'hui, plus encore qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, à la limite, on se disait, ah voilà, ils écrivent des livres, c'est des romanciers, ils sont de gauche et tout. Là, le fait qu'aujourd'hui, on les aime aussi parce qu'ils représentent une époque où c'était possible de dire toutes les dingueries du monde, d'être raciste et d'être misogyne. Oui, ils sont pas l'époque de la en fait, ouais, voilà, ça là où t'as raison aussi, c'est qu'ils représentent pas le fait d'être des écrivains ou le fait de, je sais pas, là, cette période où la gauche, la bourgeoisie culturelle, ils représentent le fait de pouvoir dire des horreurs. Tu sais, on garde pas c'est pour ça qu'ils sont ces trucs-là, quoi. Parce qu'à la limite, il y a 10 ans, un prof de français, moi je me rappelle, j'avais des profs de français qui disaient lisez Bec BD, mais tu sais, en mode ça va vous parler de la publicité, lisez un roman. Oui, c'est un peu de gauche. C'était un truc de prof de lisez un roman, les gamins. Mais ils me le disaient pas en mode c'était une autre époque où on pouvait dire des dingueries sur les meufs. Alors qu'on en garde le fait qu'il est anti-MeToo aujourd'hui, c'est tout ce qu'il a apporté au et du monde, coup, quoi. qu'est-ce qu'ils ont apporté à la culture? Rien, justement. Aujourd'hui, ils servent d'arguments presque anti-intellectuels. Tu vois, je sais pas comment dire. Ils servent l'anti-intellectualisme. C'est l'ironie ultime. C'est qu'ils sont devenus des chiens de télé dont personne ne lit les livres, qui font des mauvais films, dont tout le monde se bat les couilles. Et du coup, ça fait aussi que t'as une génération, pour des bonnes raisons, qui se méfie d'auteurs et d'autrices qui sont pas, entre guillemets, qui n'ont pas eu des bonnes vies, parce qu'ils ont ces exemples-là de fils de pute. Du coup, ils se disent, je vais pas aller voir Bukowski parce que ça a l'air d'être un immense malade, ce qui est vrai, ce qui est un peu dommage, tu vois. Genre, moi, je trouve qu'en fait, ils bousillent tout ce truc sur l'art, sur ce truc de qu'est-ce qu'on fait des artistes qui sont un peu, qui ont fait des trucs bizarres, ou qui sont des personnes bizarres, comment on les lit, et on se retrouve à devoir les juger à l'aune des Yann Moix, alors que ça serait quand même plus intéressant de parler, je sais pas, enfin, de parler de gens qui ont eu d'autres vies et qui ont des trucs plus intéressants à dire, quoi. C'est triste. Enfin, typiquement, Bec BD, quand je regarde, je suis ado et que je regarde 99 francs, le côté, il y a que des fils de pute bourgeois dans le monde de la publicité, le monde un peu publicitaire. Je suis ado, donc je connais pas très bien tout ça. Moi, je suis en mode, c'est cool, tu vois, parce que ça m'apprend un truc. Et de voir que ce gars-là est devenu maintenant un défenseur, c'est de l'anti-wokisme, qui se permet de tout juger et tout, etc. Tu sais, alors qu'il avait dénoncé presque son propre personnage. Voilà, il s'était presque auto-dénoncé, que maintenant, quand il est vraiment dénoncé, il est plus capable d'entendre et d'écouter. Vas-y, c'est quand même le peu d'admiration. Et j'ai pas eu longtemps, parce que je me suis mis, comme dirait Antoine Goya, à lire des vrais livres et à regarder des bons films. Mais surtout que la vérité... Après, mais voilà, tu vois. Faut arrêter de trouver des excuses. Tous ceux qui avaient eu un passé d'ici étaient devenus misogynes. C'est pas des excuses, putain. Mais c'est pas des excuses. On parle d'une époque, genre. Mais après ça, vous avez des fois, vous êtes de gauche ou pas? Genre pour vous, les gens, ils sont nés comme ils sont nés. Ils font des choix, c'est des méchantes personnes. Genre il y a un contexte. Justement, je pense que ces gens-là sont aussi le produit d'une époque, d'une façon de concevoir la littérature, de ce que c'est être un artiste, Manuel Valls, d'un habitus. Ça veut pas dire, au contraire, on est justement en train de condamner cette manière de penser les choses. Surtout la vérité, c'est que si ces mecs-là, ils s'étaient réformés et que ils avaient changé et que même ils avaient parlé du fait qu'ils étaient ça et qu'ils l'étaient plus, je pense qu'il y aurait eu des gens presque pour les défendre. Genre, alors que là, personne n'a envie de les défendre et c'est tant mieux, quoi. C'est aussi ça le truc. C'est comme Virginie Despentes. Virginie Despentes, moi j'ai déjà vu des gens qui lui reprochent des trucs. Il y a des woke qui la cancellent aujourd'hui. Qu'elle a pu faire, il y a des woke qui la cancellent un petit peu, alors qu'en vérité, elle avait des fréquentations, elle a dit et fait des choses où ça se voit qu'aujourd'hui, elle est plus du tout alignée à ça, quoi. Et genre, par exemple, Virginie Despentes, je pense qu'en dehors des woke, il y a plein de gens qui comprennent pourquoi, à une époque, elle était pote avec des vieux gars et qu'aujourd'hui, elle est plus dans ces... Enfin, tu sais, genre les gens, vous êtes capables de replacer, de contextualiser en termes d'époque, de situation. Enfin, non, ils veulent que juger moralement. Pas. Mais c'est comme quand vous voyez Cassandre parler de Christine Delphi, où Christine Delphi, elle a dit des trucs en mode, elle a dit de l'AD sur la question trans. En même temps, Cassandre, il est en mode, sauf que son apport à la pensée féministe, même malgré elle, sert
aux théories aujourd'hui qui sont pro-trans. Et en fait, Kestrine Delphi, tu comprends autant pourquoi dans son parcours sur la question trans, elle est bête, que tu la condamnes, que tu prends ce qu'il y a à apprendre dans son œuvre, que tu... Enfin, genre, c'est de la pensée nuancée, quoi. Et puis genre, surtout, Kestrine Delphi, personne dit que c'est la best meuf. Après, bon, Delphi et Bec BD, bon, déjà, oui, mais... Non, mais gros, oui, je prends oui, des exemples pour qu'ils comprennent, parce que si tu prends pas des exemples woke, ils peuvent plus réfléchir. Mais surtout, au-delà de parler des individus, là, ce qu'on essaie de condamner, c'est une façon de se penser artiste, de se penser bourgeois, de se penser un rapport au siècle, à l'époque. Et c'est ça qu'il faut déconstruire. En fait, si justement vous voulez que les Yann Moix arrêtent d'exister, bah c'est comme ça, en fait. C'est parce que justement, ça ne va plus être un objectif pour de jeunes écrivains, tu vois, et écrivaines, d'aller dans ce truc-là, que ça va devenir plus possible, que aussi, ça n'existera plus. C'est pour ça que c'est tout un truc à interroger, tu vois. C'est pas juste les agissements de certaines personnes. On sait maintenant, en plus, vous voyez qu'il y a suffisamment de personnalités artistiques de cette époque qui se comportent et qui se comportaient comme ça, tu vois. Genre, c'est bien la preuve qu'il y avait, c'était un ton, c'était quelque chose dans l'époque qui était accepté, qui était toléré, qui était même admiré, qui était vu comme de la liberté. Ces gens-là ont l'impression, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils comprennent pas et qu'ils sont complètement boomers aussi, et complètement cons et réactionnaires. C'est qu'ils sont aussi en mode, ah, c'était de la liberté, quoi. C'est des curés qui veulent nous empêcher maintenant de dire du mal des meufs. Ils confondent tout. Bon, vas-y, c'est bon. On arrête de parler. C'est pas possible. Ils sont trop bêtes. Le sujet, c'est attendez, ça. Là, il y a des gens intelligents dans le chat ou pas? Juste, dites, réveillez-vous. Je vous en supplie. Non, mais après peut-être qu'on n'est pas clair. Peut-être que oui, moi j'essaie d'expliquer un hein. truc et qu'on. Non, mais moi je veux bien croire qu'on n'est pas clair, les gens. Mais on essaie d'expliquer un truc compliqué, quoi. Et genre justement, moi ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ils ont. Moi, la fin du truc, c'est qu'ils ont aucune excuse pour être restés des fils de pute. Déjà qu'ils en avaient pas à l'époque, ils en ont encore moins aujourd'hui. Après, ils sont tous sur des jeux vidéo, voilà, tout s'explique, gros. Oui, Yann Moix a raison, en fait. Est-ce que je mets pas cet extrait-là? Et vas-y, mets l'extrait. Moi, parce que tu vois, par exemple, dedans, ils font une blague. Ils disent, regardez, il y a de la cocaïne, ils lui font prendre un tas, etc. Moi, c'est le genre de truc à la télé qui me font premier degré gaulerie. Moi aussi, c'est ça. C'est ce que j'essaie d'expliquer pourquoi je leur en veux. C'est que cette posture un peu parisien, drogué, un peu provoque, moi, j'ai un vrai attachement à ça et j'aime ça. Et ce qui me dégoûte, c'est que ces mecs-là ont empêché qu'il y ait un héritage de ce truc-là, un peu crado, que pond de la télé, de parler de drogue, de parler de cul. Pourquoi? Parce que Maznev, c'est un pédophile, que Bec BD, c'est un violeur et que ces gars-là aujourd'hui sont des immenses merdes qui défendent l'extrême droite raciste, etc. Et que tout un héritage qui, moi, me nourrit vraiment et que j'aurais envie de défendre a été bousillé par ces gars. C'est ça que j'essaie d'expliquer et qui me casse les couilles. Bah, c'est que ça jette l'opprobre, quoi, sur le reste, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est ça qui est terrible, quoi. Ils ont mis de la cocaïne. J'ai un truc pour toi, tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Tiens, prends ça, tu vas voir. Parce que c'est un truc qui va me faire aller au chiottes. Non, prends ça. C'est bien. Tu le prends? Avec le château Chalon. Ouais. Il est génial, il a confiance. Il a confiance, ça me touche beaucoup. Ah bah merci beaucoup. Ouais. Ah ouais, ça me touche beaucoup. Je pense que ce qui dégoûte aussi, c'est de voir la vie qu'ils ont eue, frère. Tu es dans des gastros, à boire les meilleurs vins, à prendre les meilleures drogues, à faire n'importe quoi. Tu sais, c'est vraiment la vie de dominant ultime, quoi. Genre, il n'y a pas plus privilégié en ayant un statut d'intellectuel, artiste, écrivain, auteur. Oh, tu sais, il y a tout. Genre, c'est fascinant. Genre, ils cochent tout, quoi. Ouais. Non, mais qu'est-ce que c'est? Je te dirai ça demain matin. Moi, j'en prends aussi, hein, pour te montrer à quel point... Vous, dans 30 ans. Alors moi, plus je deviens riche, plus je m'éloigne de la drogue. Hein. Je trouve que c'est l'effet inverse. Hein. Et rase aussi au final. Oui. Nous, c'est... Après bien, ça, quoi. à la limite, prendre de la drogue et se marrer, pourquoi pas, quoi. Mais bon, c'est le reste de la vidéo qui me fait moins rire. Non, mais il faut expliquer ce que c'est. Attends. Est-ce que c'est du Cloud9? Tu peux pas à la télé dire ça. Tu peux pas dire ce que c'est à la télé. Tu sais que même sur le câble, on est fliqué. Où tu veux aller? Là, ce soir? Je te pose la question à toi, puisque Gabriel est insomniaque, mais pas noctambule. Moi, je vais aller me coucher. On va coucher Gabriel, avec une gamine de 12 ans et demi. Wow. Et nous, on va aller voir des putes de 62 ans. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Ah, l'humour. Tu vois, à quel point ils savaient, hein. À quel point ils savaient. Genre, c'est la méta. Maznev, c'est un pédo. Et c'est marrant, voilà. C'est leur pote pédo. C'est drôle, c'est leur pote pédo. Mais ils sont ouverts d'esprit, je pense. Ils se disent ça à ce moment-là. Ouais, il faut se mettre dans la mentale de l'époque. Hein. Ils se disent, je suis ouvert d'esprit. Pour une fois. Vrai, à la fin. On devrait intervertir. Nous, on se coucherait avec des gamines de 12 ans et demi et lui, il irait avec des... Non, parce que moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je te suis là. C'est toi, c'est ta tournée. Hein.
toute façon, tout a déjà été écrit, plus rien n'a d'intérêt. Voilà, tu vois, vraiment. Voilà. Je vais reprendre un peu de cette cote. Sur Sumcorda. Sur Sumcorda, Frédéric. Alors, c'est bon? C'est légal au moins. Donc ça va, on peut le diffuser. Le sucre glace, c'est légal. Le sucre en poudre est légal, oui. Pour quelques temps, pas pour longtemps, tu sais. J'étais passé. Non, voilà, vraiment, c'était déjà anti-woke. J'étais passé dans une autre bonne émission. C'était Ban Minuit. Et j'avais bu par l'oreille. Ouais. Tu te souviens? Tu avais bu par l'oreille. Comme quoi, les seules fois où je fais des choses brillantes, c'est quand il y a Thierry à la table. Ah, mais Thierry est stimulant. En fait, ce qui me fait rire, L'ambiance quand de tu vois ça, l'époque, quoi. c'est qu'au final, quelle est la différence avec des jackass à part la classe sociale, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Bah, et puis au moins que Jackass, il y avait la drogue, le fait de se mettre en danger, mais il n'y avait pas de truc de pédo dans leurs blagues. Hein. Ouais, c'est déjà ça. Bah ouais, c'est quand même une grosse différence. Enfin, hein. bref, c'est une époque intéressante à analyser parce que je pense qu'il faut pas oublier, quoi. Je préfère 1000 fois Jackass. Ah bah moi aussi, les gens. Mais vous c'est pour inquiétez ça pas. que, bref, voilà, sur les trucs d'aujourd'hui, là, on s'en doutait, quoi. De Yann Moix et Depardieu, quoi. Et là, dites-vous, à chaque fois, ils savent qu'ils sont filmés. Imaginez ce qu'ils ont fait dans le privé, dont ils ont honte eux-mêmes. Oh, tu vois, ce dont ils ont honte, j'ai pas envie de le savoir. Et puis, Depardieu, le document, c'est que c'est Yann Moix avec son équipe pour son film. Et les horreurs qu'ils disent, c'est qu'il est en mode, de toute façon, c'est moi. Et jamais ça ne sera vu, quoi. Donc, ils se permettent ça, justement. Moi, je pense qu'on a la vision très rare de ce qu'ils sont quand ils pensent que personne ne les verra. Quoi. Et encore, je te dis, je pense qu'il faut un peu gaffe. Oui, peut-être. Du fait qu'il y a quand même une cam. C'est ça le pire, quoi. Mais ouais, c'est terrifiant. Moi, je trouve ça juste terrifiant. Bref. On a tout dit de toute façon, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça déprime, oui, ça déprime. Déprimante. Moi, je te jure que ça me déprime, mais oui. Bah oui, mais oui. Bah oui, parce que. Je sais pas, on en a parlé, je sais pas si c'était clair, mais oui. Mais si, c'était clair.